Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires à travers vos artistes cette semaine. Bienvenue dans le Luberon, non, le Luberon. Vous allez découvrir une pléiade d'artistes, sculptures, peintures, un chef doublement étoilé qui sera notre invité fil rouge, Édouard Loubet. Mais sans plus attendre, direction le village de Gargas, l'entreprise Mathieu qui restaure et crée des lustres dans le monde entier. Bien sûr, tout à fait. La restauration des lustres, c'est un métier rare, oui en effet, parce que nous sommes très peu à faire cela. Alors chacun sa spécialité. À Murano, il y a des artisans qui font les lustres de Murano, et puis pareil dans chaque pays avec sa spécialité. Nous, notre spécialité, c'est le bronze et le cristal. Réparer une dorure du XVIIe ou XVIIIe siècle demande une vraie exigence et un vrai savoir-faire que nous avons. Réparer aussi un cristal de roche, retrouver un cristal qui était fabriqué avant que l'on fasse du verre avec du plomb, ce qu'on appelle le cristal aujourd'hui, tout ça demande des spécialités. Puis, la spécialité du XXIe siècle, je dirais, c'est l'arrivée de la LED. Alors la LED, c'est à la fois le meilleur ami ou le cauchemar, ça dépend des jours. Donc aujourd'hui, les gens veulent éclairer beaucoup, tout en gardant l'ambiance d'une flamme, tout en ne changeant pas les ampoules, tout en ne consommant pas d'électricité. Voilà le challenge avec lequel ils arrivent, et voilà le challenge surtout que l'on doit relever. Ça c'est joli comme pièce, il faut le réduire un tout petit peu. Et en fait, que ça fasse moins la notion de M, peut-être que ça fasse une seule colonne qui se divise après. On est vraiment dans l'univers du bijou. Pourquoi? Parce que la lumière et le style de vie qu'elle va imposer est en fait un style extérieur de richesse. Celui qui a la lumière vit avec son rythme. Celui qui n'a pas de lumière doit vivre avec le soleil. Et imaginez qu'à l'époque, le produit le plus cher que l'on puisse trouver, c'est la bougie. Donc un lustre qui soutient 10 bougies, c'est une œuvre d'art, c'est un produit de luxe inouï. Utilisant tous les critères et tous les mots et tous les métiers de la bijouterie. Le fait d'être collectionneur, le fait de restaurer des lustres de l'Antiquité, du XVe siècle, des choses art déco, des choses 1900, m'oblige, si vous voulez, à avoir un regard sur aujourd'hui. Imaginez-vous que les clients qui viennent nous acheter des lustres, si on était au 18e ou 19e, me dirait bon, on a une grande salle avec des miroirs et des grands tableaux, on a 5 mètres de hauteur sous plafond et c'est la salle de bal. Et pour le bal de je ne sais plus quoi, j'ai besoin que vous me livriez 6 lustres. On a à peu près le même client aujourd'hui, sauf qu'il habite à Hong Kong, dans un appartement, et qui me dit que dans son salon qui fait 100 mètres carrés, où la hauteur de plafond est 2,40 mètres, il a besoin de 6 grands lustres en cristal. Alors là, vous avez vraiment une feuille blanche, et il faut que vous dessiniez un lustre qui se fasse 20 cm de haut, sur 2 mètres de diamètre, pour meubler cette salle de bal dans un appartement. La notion de création, elle était évidente. On ne peut pas être passionné par l'histoire du lustre et s'arrêter à la Révolution française ou à l'Art déco. Il fallait la continuer. Et c'est vraiment la sensation que j'ai aujourd'hui. On me dit toujours « j'adore votre contemporain », alors que dans ma tête, j'ai dessiné les lustres classiques d'aujourd'hui.